Non, mais si j'ai pas de chocolat, je vais pas porter la Charlotte, hein. Nos experts du jour. Bonjour Isabelle Delmas et bonjour Éric Bonjour. Dorter. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. On va commencer tout de suite avec les vacances. Alors, je vais vous emmener faire un petit voyage dans le temps, l'époque des premières vacances où on pouvait enfin prendre le temps. Il y a 80 ans, voilà le genre de bus que les premiers skieurs venus de Nice empruntaient pour se rendre à Oron. À l'époque, c'était toute une aventure. De Nice, il fallait, je pense, 4 heures, 5 heures pour monter. Et puis à 20 km/h peut-être, pas beaucoup plus. Et en descente, c'est pareil, on ne peut pas rouler beaucoup plus vite, donc faut se prendre le temps. À l'époque, ils se prenaient le temps. 1936, le Front populaire et les premiers congés payés. Il y a ceux qui vont à la mer et ceux qui préfèrent la montagne. La station d'Oron, elle, est inaugurée le 31 janvier 1937 et dès le début, elle connaît un franc succès, notamment auprès de la jet set. À l'époque, c'était un tourisme des gens huppés, parce que c'est vrai qu'il fallait s'équiper, ça coûtait cher et tout ça. Ça s'est démocratisé dans les années après la guerre, en 1946. 80 ans plus tard, la station a bien changé. Plus de pistes, de meilleurs skis et toujours le même engouement du public. C'était un bon moment, c'était une époque certainement sereine où on n'avait pas ni de téléphone portable, ni de mail, ni tout ça. Alors il y a une vraie question qui se pose maintenant, Isabelle, c'est comment est-ce qu'on fait pour bien passer ces vacances les vacances 2.0. C'est un peu ça le problème d'ailleurs. Déjà, je pense qu'il faut pouvoir bien les organiser. Je trouve que c'est très important de ne pas partir comme ça au débeauté parce qu'on ne va pas avoir le temps de couper. On parle évidemment des gens qui ont du mal à couper parce qu'il y a des gens qui partent en vacances. Dans les 5 minutes, ils sont bien. Hein. Ah, mais moi, ça existe. Bien qu'ils me Hein, donnent leur voilà. mode d'emploi. Mais il y en a, pour la plupart, effectivement, ont du mal à couper avec la réalité, Oui. le quotidien. Donc, effectivement, il faut aller dans des endroits d'abord où on a envie d'aller, de préférence. Pas forcément, par exemple, aller faire du ski quand on n'a que 5 jours de repos, alors qu'on n'aime pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas sûre qu'on soit content de ses vacances. Vous recommandez pas. Qu'est-ce qui nous empêche de passer de bonnes vacances? C'est souvent le travail. C'est ça qui reste en filigrane? Beaucoup de gens, effectivement, ont du mal à couper avec le travail. Alors, ça peut se comprendre. Il y a des professions qui ne permettent pas vraiment de couper complètement et que, effectivement, si c'est pour être hyper stressé pendant une semaine parce qu'on a coupé le lien avec un travail qui est lui-même très prenant, c'est dommage. Donc là, il faut un peu de rigueur. Il faut juste se dire, bon, pendant 1 heure chaque jour, je vais me remettre en lien, mais alors 1 heure spécifique, et il faut s'y tenir, tout simplement. Il y a aussi les vacances de Noël qui nous stressent un petit peu quand même. Faut avouer. Alors, il y a des gens, Et effectivement, pourquoi, qui sont stressés. Qui sont stressés, mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens stressants à Moi, Noël. je trouve pas ça stressant. C'est un joli Ça doit être pour lapsus. ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont stressés parce que soit ils veulent tout bien faire, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ils mettent énormément d'énergie à préparer ce Noël qu'ils veulent le plus parfait possible. Donc, ça, c'est la question d'organisation. Il y a ceux qui voudraient bien qu'on les aide, mais personne ne les aide, donc c'est eux qui font tout. Donc, ça, ils passent pas de bonnes vacances. Il y a ceux aussi pour qui le souvenir de Noël n'est pas un bon souvenir, en fait. Alors ça prend des racines dans l'enfance, mais ça peut être aussi des expériences de vie, avoir passé par exemple 10 ans des Noëls vraiment pourris, avec des gens où il y avait des disputes, parce que ça normalement, cristallise des tensions, voilà, ce genre normalement Noël c'est la trêve. Donc on est trêve censé, des confiseurs, c'est comme ça qu'on dit. Et ben voilà, la trêve des cœurs aussi, c'est-à-dire qu'on est censé faire un petit effort pour ce soir-là ou pour le lendemain. Et effectivement, il y en a pour qui ça s'est souvent très mal passé, et des enfants par exemple qui ont passé des Noëls vraiment pas sympas et qui en gardent un tel mauvais souvenir que même en voulant s'en débarrasser, ça leur donne un petit peu ils ont un peu le blues. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, en tout cas pour les vacances Noël, mais toutes, parce que finalement on idéalise un petit peu ce temps-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe mieux? Vraiment réfléchir à ces vacances. Oui, c'est ça. Vraiment bien les organiser, savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Hein, ne pas céder à ce que les autres attendent quand on sait que ça va vraiment nous coûter. Évidemment, il faut arriver à faire des consensus, mais je crois que c'est très important. Il faut aussi s'organiser le mieux possible quand on va, par exemple,
faire des vacances chez soi, qu'on va recevoir des amis, la famille, etc., ben, il faut partager les tâches. Il faut dire, bon d'accord, ça se passe chez moi, mais est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un tel qui va faire ça. Il faut un peu lâcher prise, en fait, peut-être, oui, sur on l'organisation. ne peut pas être tout seul aujourd'hui. Si vous avez 18 personnes à manger le soir de Noël ou le lendemain, vous ne pouvez pas passer un bon moment, c'est pas possible. Et on évite les listes, histoire de ne pas se mettre la pression. Et on essaie d'éviter les listes, Ouais. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'organisation, ça permet de faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, je crois qu'on ne peut rien rayer, mais je crois qu'il faut faire les choses avec équilibre. C'est ça. Hein. Des listes longues comme ça qu'on ne pourra pas faire, ça sert à rien. Il vaut mieux faire 2 choses par jour. C'est ça. Et Mais les faire bien. on laisse le temps aux choses. On laisse le temps. Qui va Oui. piano, hein, vous connaissez. Bassano. Et qui va sano Valentano. Exactement. Merci Isabelle, on se retrouve bientôt. Alors si vous aussi vous avez une question à poser à l'un de nos experts, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le numéro de téléphone qui s'affiche ainsi que sur l'adresse mail et on se fera un plaisir de leur transmettre et ils viendront vous répondre dans l'émission. Eric,